Major. Mon père, c'était un musulman et ma mère, une catholique. Ils ne pratiquaient pas tous les deux. Et moi, je connaissais que ça comme religion. Un mois de Ramadan, une fois par an, et ma mère, une fois par an, elle est au centre de l'ancien, et m'a montré une statue. Je ne comprenais même pas pourquoi ils faisaient ça, et nous non plus. Et on a vécu dans un foyer d'apparence, parce que le foyer de mon père, j'ai jamais manqué de rien. Il y avait tout en abondance, parce que mon père ne trafiquait pas, mais il avait de l'argent dans son travail. On voyageait tout le temps. Mais quand on rentrait à la maison, c'était pas pareil. Et ça a été caché pendant des années. Jusqu'à un moment où ma mère, elle a pu supporter et elle est partie de la maison. Et quand le foyer de mes parents il s'est brisé, j'avais pas 9 ans, je crois. Et ma mère, elle nous a demandé, à moi et mon frère, qu'est-ce qu'elle allait faire. Si nous, on disait que ça restait comme ça, ça restait comme ça. Si nous, on disait, on reprend papa, même s'il était méchant, elle le reprenait. Et moi, je voyais ma mère souffrir. Tellement que c'était naturel, on ne pensait pas en parler à ma famille. Parce que j'ai grandi là-dedans, pour moi, c'était normal que mon père faisait la figure, qui claquait les portes. Et taper ma mère, je ne l'ai jamais vu. Mais après, on comprend. Et j'ai dit à ma mère, tu fais ce que tu veux, moi, parce que c'est toi qui souffres, moi, papa, c'est mon père, si j'ai envie de le voir, je le vois. Et c'est pas parce que ça restait comme ça que je le vois plus. Et mon frère, il n'était pas d'accord. Merci Seigneur, parce qu'en parlant à mes parents, on a parlé de Dieu. Et je ne sais pas comment il a fait pour connaître les réunions, parce qu'on ne connaissait rien du tout de l'évangile. Et il leur a dit, si vous voulez une solution, il faut que vous allez aux réunions. Et il y a un frère, c'est Gino. Pourquoi le cacher? Il y a Gino qui parlait tout le temps de Dieu à mon père. Amen. Tout le temps, il parlait de Dieu. Amen. C'est important le témoignage, de témoigner Amen. à des personnes. Amen. Même à des personnes que vous dites, lui, jamais il viendra. C'est important de témoigner à C'est ces vrai. gens-là. Amen. Il disait, je le tape pas, parce que c'est le mari de ta copine, mais dis-lui qu'il ne me parle pas de Jésus, parce que moi, mon Dieu, c'est Allah, qui me laisse tranquille. Et au moment où mon père, je l'ai retrouvé dans l'hôpital psychiatrique, des fois, quand je repense à des choses comme ça, j'ai vu mon père avec des cachets, c'était pas mon père. C'était quelqu'un d'autre qui tamponnait les murs, il tenait pas debout, il était dans un état pathétique. J'ai jamais vu mon père comme ça. Moi, mon père, pour moi, c'était un homme, debout, jamais pleuré, toujours endurci, je sais pas comment vous dire. J'ai vu mon père dans un état que jamais de ma vie j'aurais cru le voir comme ça. Des fois, quand je repense à ça, ça me fait du mal de l'avoir vu comme ça. Mais Dieu humilie. Dieu t'humilie. Dieu t'abaisse. Et dans ces moments-là, je vous raconte leur témoignage parce que c'est mon vécu, c'est ma vie. Amen. Et c'est à travers ça que j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Parce que j'ai vu un changement dans ma maison. Parce que quand mon père il est venu à la réunion, j'ai vu quelqu'un d'autre. Amen. J'ai pas vu l'homme d'apparence qui était gentil dehors et méchant à la maison. J'ai vu un homme gentil dedans et dehors. Amen. Et quand Jésus a brisé mes parents, j'ai vu que c'était ça la vérité. Là, mes yeux se sont éclairés. C'était que des religions. Là, c'était une personne vivante qu'on connaissait. Amen. Et mon cœur, il voulait de ça. Mais j'étais jeune et je croyais que ce que je faisais dans la réunion, ça suffisait. Mais il fallait que je fasse ma rencontre à moi avec Dieu. Et moi, dans mon jeune âge, j'ai toujours grandi après dans les réunions. 9 ans, c'est un enfant. J'ai grandi dans les réunions. Et en étant jeune fille, je m'approchais des réunions, j'aimais. Et je faisais rien d'autre que d'aller avec mes copines de temps en temps. Mais j'étais une gentille perdue. Parce que le plus grand défaut, c'est de croire que c'était Dieu. C'est le plus grand des péchés de refuser Jésus comme un maître et sauveur. Mais quand on me prêchait la croix, dans mon cœur d'enfant, je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un qui était mort il y a 2000 ans pardonnait mes péchés aujourd'hui. Et un jour, je suis venue dans une réunion et ils ont prêché le lendemain, ne t'appartient pas. Et ça, je l'ai gardé dans mon cœur et je ne comprenais pas cette parole-là. Je sais pourquoi ils disent le lendemain, ne m'appartient pas. Et un jour, j'ai vu des jeunes autour de moi qui s'éteindaient. Il y avait des jeunes qui mouraient. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible, lui, il a mon âge, aujourd'hui il était là, hier il était là, aujourd'hui il est mort. Et là, j'ai compris, le lendemain, t'appartient pas. Ça veut pas dire que t'es vieux ou que t'es jeune, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, demain, t'es plus là. Et si je suis plus là, dis que Seigneur, je suis une gentille perdue.
Donc si demain je suis plus là, je vais en enfer. Et j'ai compris la croix ce jour-là. Mais quand j'étais à la réunion, c'était Abraham qui prêchait. Et Abraham, il me connaît sur le bout des doigts. Et il prêchait, il me regardait, il disait « Lève-toi », parce qu'il me voyait pleurer sur ma chaise. Et je ne voulais pas me lever. Parce que j'ai dit « Si je me lève, c'est pour un homme, parce qu'il me connaît et parce que lui m'appelle. » Mais il y a une prophétie qui s'est levée. Mais la sœur, elle ne l'a pas dit. Elle est venue me voir à moi. Elle m'a dit « Anessa, j'ai une prophétie pour toi. Le Seigneur, il dit que tu lui ouvres la porte de ton cœur à moitié. Ouvre-lui la porte de ton cœur pleinement, parce qu'il veut ta vie complètement. Le Seigneur, il ne veut pas de quelqu'un à moitié. Si tu viens à la réunion, que tu es gentil, même que tu mets ton foulard, même que tu prends ta Bible, même que tu pries et que tu lis, si tu n'as pas ton cœur complètement pour Dieu, ça ne marchera pas pour toi. C'est vrai. Alors mets ta foi en action et donne ton cœur à Dieu. Et ma mère, de mon jeune âge, elle priait pour mon foyer. Elle priait pour que j'ai un foyer chrétien. Et Dieu m'a donné un chrétien. Je suis dans une famille de serviteurs. Dieu m'a donné des enfants en bonne santé. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a donné un foyer chrétien, une vie chrétienne, une vraie vie chrétienne. Pas une vie d'apparence. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen.